TikTok, la success story et comment développer son compte. Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je réalise essentiellement des vidéos sur l'entrepreneuriat et le freelancing, mais aujourd'hui je voulais faire une étude de cas sur l'application phénomène TikTok, alias anciennement Musical.ly. Alors cette vidéo, elle va se découper en trois parties. Premièrement, qu'est-ce que TikTok ? Deuxièmement, qu'est-ce qui en fait justement une application qui fonctionne énormément et un véritable phénomène sur Internet là depuis quelques semaines. Et troisièmement, surtout pour toi, si jamais tu me regardes uniquement par rapport à Musical.ly, je vais te donner des techniques et des astuces pour réussir à développer ton compte. Parce que justement, je suis spécialisé en web marketing sur Instagram et YouTube et en fait, ça fonctionne de manière similaire avec Musical.ly, avec l'utilisation des hashtags, des tendances et compagnie. Et du coup, je vais te montrer ça en troisième partie. Alors reprenons depuis le début. Avant de te parler de marketing de masse avec toutes les publicités que tu peux voir sur YouTube, Facebook et compagnie, eh bien on va d'abord parler de Musical.ly. Alors Musical.ly, c'est une entreprise chinoise qui a été créée en 2014 et en fait l'intérêt de cette application, c'est vraiment du partage de vidéos comme ça sous forme de réseau social. Donc les gens peuvent se partager des vidéos, voir des sketchs et compagnie, notamment du playback de musique. Ensuite, tu as également l'application TikTok qui, elle, a été créée en 2016, soit 2 ans plus tard, et qui fait un peu le même style de choses, à savoir une application qui permet de partager des vidéos sous forme de réseau social. Et justement, celui qui détient TikTok, eh bien, il a fusionné TikTok et Musical.ly parce qu'il a acheté justement Musical.ly. Donc en achetant Musical.ly, il a fusionné les deux et maintenant, c'est pour ça que tu vois TikTok partout et tu dis ah bah tiens, c'est anciennement Musical.ly. Non, en fait, c'est juste qu'ils ont fusionné 2 applications qui fonctionnaient très bien, qui fonctionnaient bien à l'échelle internationale. Vu qu'ils l'ont racheté, eh bien du coup, pour pas avoir de concurrence, ils ont fusionné les deux et du coup, tu as la communauté à la fois de TikTok et de Musical.ly. Et c'est pour ça que maintenant, ils ont fait vraiment une campagne marketing immense pour que justement tu puisses savoir que maintenant ça s'appelle TikTok et que cette application-là, c'est celle-là et tu peux la télécharger. Alors ce qui fonctionne très bien avec TikTok, c'est que c'est un partage de vidéos. Les vidéos, c'est ce qui fonctionne le mieux actuellement sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, tu avais le texte avec les blogs et compagnie. Ensuite, tu avais les images. Les images, elles peuvent dire 1000 mots en très peu de choses. Et maintenant, tu as les vidéos. Voilà, tu mets ta vidéo et elle défile toute seule et tu as un ensemble d'informations qui te sont envoyées. Et justement, dans ce système de partage et de communauté, c'est extrêmement puissant. Tu le vois d'ailleurs là en me regardant sur YouTube. Tu es juste devant ton ordinateur, ton téléphone ou autre, et tu es en train de regarder une vidéo qui va te donner plein d'informations sans que tu aies à lire ou fournir un quelconque effort. Et justement, c'est ça qui va énormément engager les utilisateurs et notamment tisser beaucoup plus de liens avec les communautés. C'est pour ça que sur YouTube, il y a énormément d'abonnés, d'abonnements et de personnes qui se suivent ensemble parce qu'ils ont envie de suivre la vie de quelqu'un, la vie d'un humoriste, la vie de quelqu'un qu'ils apprécient ou le travail qu'ils apprécient. Et justement, c'est là où c'est encore plus puissant qu'Instagram. Instagram, tu vois, c'est un réseau social actuellement qui est très très puissant parce que ça utilise les images, le texte, il y a énormément de communautés, de liens avec les stories et compagnie, un peu comme Snapchat. Et justement, l'objectif, c'est de créer vraiment ce lien communautaire. Et Musical.ly, en fait, il le permet totalement. Il le permet grâce à la publication vidéo de masse sur Instagram. C'est du texte et des images, plus des vidéos. Là, Musical.ly, c'est uniquement des vidéos. Et justement, c'est là où c'est extrêmement puissant, c'est que tout est animé. À chaque fois, dès que tu as fini de regarder une vidéo, tu as envie de regarder la suivante, la suivante, la suivante. Ce qui fait que tu as un engagement énorme, énormément de likes, de follow, des commentaires et compagnie. Du coup, c'est là où c'est extrêmement puissant. Alors après, ce qu'il faut juste te rendre compte, c'est que si jamais tu voulais utiliser Musical.ly ou TikTok pour justement vendre des produits ou des services à des clients, ça c'est peut-être pas forcément possible parce que la cible principale de TikTok ou bien la communauté qui est présente sur l'application, c'est essentiellement des jeunes adolescents. Donc un public qui est vraiment ciblé, vraiment très précis. Ce qui n'est pas le cas sur Facebook qui est une cible beaucoup plus âgée puisque tu as des personnes qui peuvent avoir 30-40 ans en moyenne. Sur Instagram, un peu moins, ça peut être 25-30. Mais alors TikTok, là, c'est beaucoup plus bas. Je pense que ça doit être 20 ans en moyenne. Alors maintenant que tu sais ce que c'est TikTok, que c'est une application mobile qui permet de partager des vidéos, un peu comme Vine à l'époque, sauf qu'au lieu d'avoir des vidéos de 6 secondes, c'est plutôt des vidéos d'1 minute, que tu as l'héritage de Musical.ly avec les playbacks musicaux et compagnie, eh bien tu sais que c'est une application qui est tournée vers la vidéo et tout ça. Donc maintenant, l'étude de cas, en quoi est-ce que ça a, justement, pourquoi est-ce que ça a bien fonctionné? Alors d'abord, je vais commencer directement par le marketing. Alors si je te dis ça, c'est tout simplement parce que niveau marketing, niveau publicité, TikTok est absolument partout.
Tu as des publicités sur YouTube, tu peux l'avoir en début, milieu et fin de vidéo. C'est incroyable, ils sont absolument partout. Alors là, je pense tout simplement qu'ils avaient gagné suffisamment d'argent, le fait de racheter Musical.ly, le fait d'avoir déjà certainement beaucoup de trésorerie à la base. Ils se sont dit, on va faire un lancement qui va vraiment cartonner à l'international. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est l'application mobile la plus téléchargée dans le monde. C'est TikTok, tout simplement parce qu'ils ont injecté tellement d'argent dans les campagnes publicitaires, ils ont tellement réussi à cibler les gens que derrière, tout le monde télécharge l'application, tout le monde a envie de la tester et donc tout le monde l'utilise et donc forcément ils gagnent de l'argent et derrière, ils ont la possibilité de le réinjecter pour toucher encore plus de monde. Alors après, ça ne dit pas si ça fonctionnera sur le moyen ou le long terme, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, leur lancement de produit est juste au taquet, c'est juste parfait. C'est-à-dire que là, ils ont injecté énormément d'argent. Je ne sais pas si derrière, ils sont positifs au niveau de leurs chiffres, de leurs statistiques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde télécharge l'application. Être numéro 1 mondial en téléchargement, ça veut déjà tout dire. C'est qu'il y a énormément de personnes, de communautés. Peut-être que par la suite, ils auront la possibilité d'avoir des influenceurs qui vont venir sur la plateforme, qui vont payer à la fois TikTok et les créateurs de contenu pour être rémunérés, un peu comme ils le font actuellement sur YouTube avec les grands YouTubeurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que niveau marketing, c'était juste béton. Deuxième point, l'identité graphique de TikTok. Avant de parler du visuel, on va parler déjà du nom, TikTok. C'est une onomatopée, je suis presque sûr que chaque personne dans le monde saura la prononcer et va facilement la mémoriser. Autant en Musical.ly, je ne suis pas certain que tout le monde, japonais, anglais, chinois, que tout le monde puisse le prononcer. Mais autant TikTok, là, franchement, ça percute, c'est impactant. Il y a possibilité de le retenir et de le réutiliser et de le dire à tout le monde. Donc franchement, déjà niveau copywriting, c'est excellent d'utiliser TikTok pour le nom d'application. Ensuite, visuellement, on voit que TikTok, c'est très simple. Tu as le symbole comme ça qui fait référence à la musique, à Musical.ly et tout. Et ensuite, tu as également le rouge et bleu qui est présent dans le logo qui permet vraiment d'avoir ce champ lexical de la cinématographie, de la vidéo, qui est forcément le point fondamental de TikTok. Donc, tu as les deux, musique, vidéo. Les deux, ils vont absolument tout expliquer de l'application. C'est de la vidéo et de la musique. Et tu comprends qu'il y a vraiment les deux qui sont en symbiose. Et donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est utiliser ce TikTok, utiliser cette charte visuelle et justement rendre tout ça très jeune. Tu vois que les visuels de TikTok, ce qu'ils utilisent comme publicité dans leurs différentes vidéos, même sur l'application, c'est très jeune, c'est frais. Ils ont la possibilité de faire des animations, du motion design et franchement, ça marche super bien. Alors, troisième point qui fait selon moi de TikTok un phénomène planétaire, c'est son application. L'application, je vais te mettre une capture d'écran, mais c'est tout simplement l'ergonomie d'Instagram. Instagram, l'application, je ne vais pas la représenter. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos que je te mets justement en fiche en haut à droite. Mais globalement, Instagram fonctionne très bien. Ils rajoutent de plus en plus de fonctionnalités. Ils appartiennent à Facebook. Il y a les stories, les images, les vidéos, tout ça. Et donc TikTok, on voit clairement qu'ils ont repris un peu le même design au niveau du menu en fait en bas de téléphone. Et tu vois que ça fonctionne super bien. Et du coup, l'application, déjà au niveau ergonomie, c'est très facile. Il y a des filtres, il y a vraiment de tout. Et en plus de ça, c'est le principe même de l'application, du partage vidéo. Tu vois déjà qu'Instagram, ça fonctionne super bien. Je l'ai dit dans la partie précédente. C'est que Instagram fonctionne super bien grâce aux images et à l'ajout des vidéos. Là, Musical.ly, TikTok, c'est juste le summum parce que c'est que de la vidéo. Et que de la vidéo, ça permet vraiment d'avoir un flux constant d'animation, d'avoir vraiment le regard qui soit attiré vers le téléphone, le fait de « Ah ben tiens, je vais regarder la suite. » Et c'est que des petits contenus comme ça de moins d'une minute. Et à chaque fois, toi, tu as envie d'en regarder toujours plus. Tu peux consommer ça dans le métro, dans le train, en allant à l'école, en marchant dans la rue, tu peux regarder ça tout le temps. Donc à un moment donné, en fait, c'est un contenu qui se consomme très rapidement, très facilement et qui attire le regard et qui donne vraiment envie. Alors après, je ne vais pas forcément dire que l'application va durer sur le moyen et le long terme parce que c'est exactement comme sur YouTube, Facebook et compagnie. C'est qu'à un moment donné, l'application ou le site donne telle ou telle fonctionnalité, mais derrière, c'est la communauté qui va faire en sorte que l'application puisse vivre sur le moyen et le long terme. Donc TikTok, moi je ne connais absolument pas les tendances TikTok au niveau des gens à suivre et tout ça, mais je sais juste que si demain TikTok ne fonctionne plus, je pense que c'est essentiellement lié à toutes les personnes qui sont présentes sur l'application. Donc si vraiment il y a un souci à ce niveau-là, ce n'est pas l'application en elle-même, à part s'il y a des mauvais choix qui ont été faits en amont, mais c'est plutôt vraiment les communautés et tout ce qui est présent sur la plateforme.
Injecter des millions dans une application qui est vraiment virale, qui est bien léchée, qui a une bonne identité graphique et qui puisse toucher un maximum de personnes, eh bien forcément c'est la recette gagnante pour que le public puisse y trouver son compte. Donc maintenant, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas sur cette troisième partie maintenant, je vais te présenter comment selon moi tu as la possibilité de vraiment développer ton compte TikTok. Alors je ne suis pas un utilisateur de TikTok, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les stratégies qui sont utilisées sur les autres applications mobiles, les autres réseaux sociaux fonctionnent exactement de la même manière. Ça veut dire que sur YouTube, Facebook, Instagram, ça fonctionne de la même manière que sur TikTok. Il faut juste voir en fonction des fonctionnalités de l'application mobile, quelles sont justement les techniques à avoir pour réussir à développer son compte. Alors c'est pour ça que maintenant, je vais voir ça avec toi. Règle numéro 1, avoir un bon ratio qualité-quantité. Alors forcément, si tu voulais un compte parfait, il te faudrait du contenu de très haute qualité et en avoir beaucoup. Et forcément, tu n'as pas forcément le temps, la possibilité, l'imagination et compagnie. Mais ce qu'il faut absolument, c'est ne pas uniquement avoir l'un ou l'autre. Si tu as un contenu de très bonne qualité, mais que tu n'en as presque pas, finalement ton compte n'arrivera pas à se faire suivre par suffisamment de personnes. Et inversement, si tu crées énormément de contenu, mais que c'est nul, personne n'aura envie de le suivre. Ça fonctionne de la même manière sur les autres réseaux. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses du contenu régulier, mais de bonne qualité. Donc ne jamais lésigner l'un ou l'autre. Et franchement, à choisir, autant faire du contenu un peu plus qualitatif et mettre un peu plus de temps à le faire. Mais je pense que dans la semaine, il faut quand même en faire plusieurs, peut-être une dizaine de TikTok, voire plus, pour que tu puisses réussir à toucher du monde. Deuxième point que je te conseille, faire du personal branding. Alors j'en ai pas encore parlé, mais j'en parlerai certainement dans le futur, donc je te laisse une fiche en haut à droite. Le personal branding, c'est tout simplement une identité personnelle. Ça veut dire que toi, en tant que personne, il faut que tu aies du contenu original qui te soit propre. Moi, par exemple, tu vois, j'ai un nœud papillon. Tu sais qu'à chaque fois que tu vas voir une vidéo de moi, tu vas me voir avec un nœud papillon, tu vas savoir que c'est moi, que c'est pour toi freelance. Je ne sais pas si tu connais le joueur du grenier, je te mets ici si jamais tu ne le connais pas. Mais cette personne-là, c'est un youtubeur très connu du YouTube francophone et il a toujours mis cette fameuse chemise comme ça, chemise hawaïenne avec les palmiers et compagnie. Eh bien, il suffit juste de voir sa chemise et tu sais que c'est lui. Et donc forcément, tu apprécies le personnage qu'il a à travers ce fameux personal branding. Donc toi, sur TikTok, c'est pareil. Il faut que tu aies ta propre identité. Il ne faut pas que tu fasses des vidéos comme Monsieur Tout le Monde, comme tout le monde. Non, il faut que tu aies vraiment des vidéos propres à toi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de ventriloques sur la plateforme, des gens qui faisaient de l'humour de rue. Il faut vraiment que tu aies ta patte à toi pour que dès que des gens te suivent, ce n'est pas pour regarder tout et n'importe quoi, mais pour te regarder toi en train de faire des choses qu'ils apprécient et qu'ils ont envie de suivre. Troisième point, suivre les tendances. Si les utilisateurs d'une plateforme sont intéressés par un sujet, qu'il y ait un sujet tendance. Par exemple, à un moment donné, tu avais le hand spinner, tu avais le Instagram contrôle ma vie. Tous ces trucs-là, en fait, ces sujets d'actualité qui duraient quelques jours, quelques semaines, quelques mois, eh bien l'intérêt c'est de vraiment jouer là-dessus. Tout le monde est en train de faire des recherches sur les hand spinners, sur les Instagram contrôle ma vie. Alors forcément, si toi tu le sors à ce moment-là, tu auras plus de chances que des gens remarquent ton compte. Ce qui n'est pas le cas si par exemple, tu sors un Harlem Shake aujourd'hui. Harlem Shake, c'est fini depuis, je sais pas moi, depuis 5 ans. Je ne sais pas si tu connaissais ça, je te mets une vidéo sinon sur le Harlem Shake. Mais en tout cas, c'est des vidéos qui datent d'une autre époque. Et là, les gens ne vont plus le rechercher aujourd'hui ou du moins, ça sera beaucoup moins tendance. C'est pour ça que tu dois aussi faire des sujets tendance. Tu peux faire des sujets qui te sont propres, mais de temps en temps, accroche-toi à ce que les gens regardent le plus. Va dans les pages de tendance, regarde ce qui se fait et essaye de faire du contenu en fonction de ces tendances-là pour essayer d'être dans les recherches et dans les recommandations des utilisateurs. Quatrième point, les hashtags. Déjà très présents sur Twitter, Instagram, un peu moins sur Facebook, c'est des étiquettes qui peuvent te permettre de voir plus facilement un groupement qui est lié à ce mot-clé. Par exemple, si je mets un hashtag pour toi freelance, toutes les personnes qui vont mettre du contenu écrit avec pour toi freelance, eh bien tout le contenu, quand tu écriras pour toi freelance dans la barre de recherche, tout le contenu où il y aura eu ce hashtag, eh bien tu auras l'ensemble des contenus liés et associés, que ce soit sur Instagram, YouTube et compagnie. Et sur TikTok, c'est exactement la même chose. Si tu mets des hashtags humour, eh bien dès que quelqu'un écrira humour, il y aura tous les contenus liés au hashtag humour qui vont apparaître. C'est pour ça que toi, lorsque tu vas mettre tes contenus sur TikTok, essaye d'avoir des hashtags que des gens recherchent, mais aussi des hashtags que des gens recherchent un peu moins.
Si tu mets le hashtag humour et que tout le monde le met, à aucun moment quelqu'un va te retrouver puisque tu seras totalement noyé dans la masse. Essaye peut-être de faire des hashtags un peu plus précis. Par exemple, humour français, humour ci, humour ça, vraiment lié à ton sujet en question et tu auras peut-être plus de chances que des gens réussissent à trouver le hashtag en question et de trouver ton compte. Et cinquième et dernier point, ça ne change absolument pas de tous les autres points, c'est toujours lié aux réseaux sociaux, à Instagram, YouTube, Facebook et compagnie, c'est essayer d'avoir de l'engagement. L'engagement, c'est quoi? Si jamais tu ne sais pas ce que c'est tout simplement toutes les actions que des utilisateurs vont faire sur ton compte et tes publications. Si on te met un like, si on te met un commentaire, si on s'abonne à ton compte, si on regarde tes publications, c'est de l'engagement. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont réussi à aimer ton post. Plus tu arrives à avoir de l'engagement, des likes, des commentaires, des abonnements, et plus ton compte va être montré, plus il sera important pour la plateforme. Donc forcément, plus tu arrives à avoir de l'engagement, et plus ton compte va être mis en avant. Alors l'engagement, tu peux aussi très bien le demander. Par exemple, que ce soit en commentaire, dans la description de la vidéo, tu peux très bien avoir un petit abonne-toi, like la publication, mets un commentaire si ça t'a plu. N'hésite pas à mettre ça et du coup, ça te permettra d'augmenter l'engagement. Ça te paraît tout bête comme ça, tu te dis « Ah mais si la personne elle aime bien la publication, elle va mettre un like ». Bah non, pas forcément parce que tu as tellement l'habitude d'être sur Facebook, Instagram, YouTube, de voir tellement de contenu que si on ne te dit pas en tant qu'utilisateur de liker une publication, eh bien tu ne vas pas le faire. Par exemple, si toi tu regardes cette vidéo et que tu as apprécié l'ensemble du contenu que je t'ai proposé, eh bien n'hésite pas à laisser un like et un commentaire. En tout cas, j'espère que tu as apprécié l'ensemble de la vidéo. Si tu étais freelance entrepreneur, tu as pu peut-être regarder plus la première, deuxième partie. Si toi, tu es vraiment relié à TikTok et que tu voulais vraiment avoir toutes les informations pour savoir comment développer ton compte, peut-être que tu as plus regardé la troisième partie. Mais si jamais, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu étais plus une, deux ou troisième partie pour que je puisse voir un peu qui est-ce qui est arrivé sur la vidéo. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire parce que je me suis dit comment réussir à relier un sujet phénomène comme l'application TikTok, comment la relier justement à une étude de cas qui pourrait être reliée à mon domaine d'expertise, à savoir l'entrepreneuriat et le freelancing. Donc en tout cas, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à suivre les prochaines vidéos, abonne-toi, mets la cloche pour voir les notifications et puis moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi freelance. Allez, ciao!